vie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur et je bénis encore cette assemblée qui m'écoute. Je voulais encourager quelqu'un ce matin parce que le témoignage que nous donnons, c'est pour dire que le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, les gens n'aiment pas témoigner parce qu'ils ont peur. Alors, si nous ne témoignons pas de ce que Dieu fait pour nous, comment vous voulez que ce monde, un monde pervers, puisse se convertir à l'évangile? Nous devons témoigner parce qu'il a dit un seul verre d'eau que nous donnons au plus petit a une récompense. Je veux témoigner de la faveur du Seigneur dans ma vie parce que dans la parole de Dieu, il y a 3 choses qui sont réservées pour Dieu lui-même. Dieu a dit dans sa parole, l'orphelin m'appartient, la veuve m'appartient et la dîme m'appartient. Ces 3 éléments, si vous allez déranger ça, vous avez affaire à Dieu. Et moi, très petit, j'ai perdu mon père et ça n'a pas été facile, surtout en Afrique. D'une famille dont nous sommes de régime matriarcal et quand vous n'avez pas votre papa, vous êtes au milieu des femmes et c'est toute une souffrance. Des choses qu'un homme ne doit pas faire, on vous fait faire cela et ça n'a pas été facile. Et Dieu m'a fait grâce parce qu'il a été avec moi. Il m'a préservé, il m'a protégé. Et j'ai fait mon parcours scolaire jusqu'à obtenir des diplômes et travailler. Mais arrivé à une certaine étape de ma vie, l'esprit m'avertissait que je ne devais pas rester dans ce lieu-là. Je présageais déjà la mort de mon premier président, Félix Houphouët-Boigny. Je voyais déjà qu'après lui, le pays allait être embrasé. Et j'avais un bon travail. Je travaillais comme comptable dans une société de négoce de café cacao. Et donc souvent, je racontais avoir connu un grand homme riche burkinabé. Et vraiment, rien ne me manquait, mais j'ai dû décider de tout abandonner et puis me rendre en Europe. Et je suis venu en Italie. Et quand je suis arrivé, j'ai fait mon parcours comme tout immigré. Ça n'a pas été facile les premiers moments. Et un jour, Dieu me fait bénéficier de la faveur. Quand vous avez la faveur de Dieu, vraiment, ça ne s'explique pas. J'ai connu une famille italienne dont le monsieur, quand il m'a vu, en ce moment, j'étais encore à l'église catholique parce que je suis d'une famille catholique. J'ai grandi, j'ai fait tout dans la religion catholique. Et c'est à l'église catholique que j'ai connu cette famille. Et depuis ce jour, le monsieur ne m'a pas lâché. Il m'avait pris comme son fils et moi, je l'avais pris comme mon père. Et ce monsieur ne partait pas au lit s'il n'attendait pas ma voix au téléphone. Il se battait, il est venu chercher à savoir où je dormais. En ce moment, j'étais chez une tutrice. Il a fait tout pour dire que non, un homme et une femme ne doivent pas habiter sur le même toit s'ils ne sont pas mariés. Alors, il a tout fait pour me trouver un appartement. Et ils avaient les clés de l'appartement. Quand moi, je partais au travail, après mon travail, je partais sur les cours d'italien. Ma maison était rangée, la nourriture préparée. Donc, quand j'arrivais à la maison, j'avais déjà quelque chose à manger. J'appelais pour dire que je suis bien rentré. Et il était content, il allait au lit. Vraiment, j'ai eu la faveur de Dieu. Et j'ai pu m'intégrer dans cette société où elle n'est pas facile. Le racisme, il y en a partout. Mais là où j'étais, c'était un racisme vraiment... En fait, on n'accepte pas l'intégration, surtout cette couleur. Ce n'était pas facile. Mais la grâce de Dieu qui m'accompagnait a fait si que j'ai pu faire mon parcours, j'ai pu ouvrir mon entreprise. J'avais ces marchés, j'ai participé à des appels d'offres, je remportais. Les gens étaient étonnés du fait que je suis noir et c'est moi qui arrive à décrocher ces grosses œuvres. Vraiment, c'était impensable. Mais le Dieu pour lequel ce matin tu es là, pour lequel ce matin moi aussi je suis là, c'est le Dieu des choses incompréhensibles. C'est-à-dire, on ne peut pas le comprendre. Parce que si nous le comprenons, il n'est plus Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui m'a vraiment gardé jusqu'à aujourd'hui. Alors, mon papa est décédé, je suis parti dernièrement à l'âge de 90 ans.
Mais c'est un monsieur il ignorait même ses enfants à lui. Pour moi, il était toujours à mes petits soins. Et vous vous imaginez, je ne payais même pas le logement. Et cet argent que j'ai pu mettre de côté, j'ai pu faire venir 7 membres de ma famille en Europe. Je manquais de rien, il me donnait tout. Et je bénis le Seigneur parce que ce qu'il dit dans sa parole, si tu touches à l'orphelin, tu l'as touché. Il n'a pas précisé que l'orphelin qui soit converti ou pas converti. Il dit l'orphelin. Il ne parle pas de la veuve qui croit, qui ne croit pas. Il dit à la veuve. Et si vous expérimentez cela, vous avez affaire à une veuve, vous avez affaire à Dieu. Vous avez affaire à un orphelin, vous avez affaire à Dieu. Vous avez affaire à la dîme. Aujourd'hui, les gens prennent des discours pour dire que non, ne payez pas la dîme parce que les pasteurs sont des voleurs. La dîme, ce n'est pas du pasteur. La dîme, c'est Dieu lui-même à qui ça appartient. Donc, bien-aimés, faisons très attention à cette chose, à cette dîme, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent se dérober. Nous devons payer la dîme et nous devons respecter parce que la dîme nous ouvre des portes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'étais un donneur potentiel dans l'église où j'étais en Italie parce que je ne réfléchissais pas pour donner ma dîme. Parce que j'étais un entrepreneur, de ce que je prenais. Je me trompais même des fois même pour donner ma dîme. Pourquoi? Parce que quand je fais une œuvre de 30 000 euros, je sais que je dois enlever mon matériel, je dois payer ceux que j'ai pris pour travailler avec moi. Mais 30 000 euros, la dîme, j'enlevais mes 3 000 euros, je déposais ça dans la chose. Et Dieu me bénissait. J'étais poursuivi de travail que ma femme peut vous témoigner. Je n'ai manqué de rien. Jusqu'à ce que je prenne la décision pour dire, je vais changer un peu. Et ça n'a pas été facile. Ça a été une bataille parce que la famille me voyait partir. J'étais obligé de passer par des chemins, des raccourcis pour pouvoir venir. Et quand même je suis arrivé, mon téléphone portable, pour garder la connexion avec mon papa, il me chargeait mon téléphone depuis l'Italie pour que j'ai toujours des unités pour communiquer avec lui. Ça, c'est la faveur de Dieu. Pour dire, bien-aimé, que notre Dieu que nous servons, il est avec nous. Ne te sens pas abandonné parce qu'il a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et pour cette faveur qu'il a mis sur ma vie. Et c'est pourquoi je m'évertuerai chaque jour, comme David, à habiter dans la maison de l'Éternel. Parce que quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour que nous puissions rester en dehors de son temple. Il nous bénit pour que nous soyons chaque jour dans sa maison pour faire sa mission. Alors vraiment, je vais encourager quelqu'un et dire merci au Seigneur pour cette grâce. Amen. Alléluia.